raison qu'on ignore, Godzilla a super la pêche depuis quelques années et crawl sous les projets. Oui, le lézard géant n'a pas le droit au RTT en ce moment. Après, on pourrait trouver une espèce d'explication si on remet les derniers projets entourant Godzilla dans leur contexte. La franchise de la Toho a fêté ses 60 ans en 2014, ce qui correspond au moment où pas mal de projets ont dû être mis en marche. Et puis, malheureusement, il y a eu la catastrophe de Fukushima en 2011 qui a certainement dû réveiller le cauchemar du nucléaire chez bon nombre d'artistes japonais. Si on met tout ça en parallèle avec la nouvelle économie du monde du divertissement, qui valorise les reboots, remakes et autres univers étendus, on se dit qu'effectivement, il ne revient pas par hasard. En tout début d'année, nous avions eu droit à Godzilla, la planète des monstres sur Netflix, premier film d'animation avec le lézard géant mais surtout premier volet d'une ambitieuse trilogie. Puis en mars, ce fut l'annonce du volume 2, City 11 The Edge of Battle, qui devrait sortir en ce moment même dans tous les cinémas du Japon. Avant de se retrouver sur Netflix pour le reste du monde à une date encore indéterminée, même si cela ne devrait pas trop tarder. Et donc, histoire de fêter ça, la Toho vient de diffuser la dernière bande-annonce du nouveau film. Manière de nous montrer que cette suite devrait être riche en action et en mystère. En effet, on rappelle que cette fois, Arrow et ses potes se retrouvent face à la tribu Utoa, qui n'a jamais quitté la Terre. Les armes des autochtones sont faites de nanométal et ils possèdent l'accès à Mecha Godzilla, seule arme capable de détruire la menace. Évidemment on se doute que ce ne sera pas suffisant, puisqu'il reste un autre film à sortir, troisième opus qui a, du même coup, dévoilé sa première affiche et qui semble donner un indice important. Parce que oui, si l'on regarde bien l'image, les trois rayons de lumière nous font quand même vachement penser aux trois têtes de King Ghidorah. Et comme ce film sortira au Japon en novembre 2018, on se dit qu'on n'aura pas trop à attendre avant d'en savoir plus.